Bonsoir Florence Arnez-Momé. Bonsoir. Vous êtes la déléguée générale du syndicat des maisons de retraite privées, le SYNERPA. Il y a quelques jours, on a découvert des images choquantes de maltraitance dans un EHPAD à Arcueil, dans le Val-de-Marne. Un aide-soignant gifle, insulte, tire par les cheveux une vieille dame de 98 ans qui le supplie d'arrêter. Florence Arnez-Momé, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez pris connaissance de cela ? On a réagi avec beaucoup d'émotion, déjà à titre personnel, quand on a lu la dépêche. Déjà, ce descriptif qui était fait dans l'article était tout à fait atroce. On a évidemment tenté de joindre l'établissement. On a joint d'ailleurs l'établissement qui n'est pas adhérent au SYNERPA, donc on a peu d'éléments. Mais évidemment, dans ces moments-là, ce sont des faits rares, mais à chaque fois extrêmement traumatisants pour toute la profession que je représente. La famille, la vieille dame, explique qu'ils ont tenté d'émettre des doutes auprès de la direction de la maison de retraite sans qu'il y ait de suite. Est-ce que ça, c'est normal ? Non, c'est pas normal et c'est pour ça qu'il y a une réinterrogation quand même sur les process de l'établissement, puisqu'on voit que le salarié était présent depuis 9 ans, qu'il montrait des troubles vraisemblablement psychologiques assez importants. Oui, la justice d'ailleurs a demandé à ce qu'il y ait une expertise psychiatrique. Oui, parce que de l'aide-soignant. dans le reportage, a priori, on le voit aussi avoir des gestes particulièrement sympathiques, tendres, puisqu'il embrasse la personne et puis 2 heures après, il la gifle. Donc là, on est vraiment sur un cas quasi pathologique. Alors, je rappelle quand même que ce sont des cas absolument extrêmement rares et que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Alors, vous dites extrêmement rare, mais en même temps, c'est pas la première fois qu'on voit ce type de vidéo. On se souvient aussi d'un reportage d'Envoyé spécial il y a quelques mois qui avait fait beaucoup de bruit, avec des scènes aussi de violence dans des maisons de retraite. Comment est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise plus ? Je rappelle d'abord et avant tout quand même qu'il y a 700 000 personnes hébergées en EHPAD. Donc oui, je maintiens que ces cas particulièrement graves, particulièrement pathologiques et de la maltraitance physique active sont extrêmement rares sur 700 000 personnes hébergées. Maintenant, c'est vrai que c'est un secteur où nous accueillons des personnes vulnérables et il peut arriver que de temps en temps, un salarié se comporte extrêmement mal et doit être condamné, sorti du secteur et clairement Comment est-ce qu'on fait condamné. Quand même pour éviter, est-ce que vous avez des conseils ? Est-ce qu'il faut alerter la direction ? Est-ce qu'il faut essayer de demander à ce qu'il y ait davantage de contrôle des personnes qui sont embauchées aussi peut-être ? Quand on a des doutes, il faut alerter la direction. Je crois que de toute façon, les professionnels que je représente ont à cœur depuis plus de 15 ans maintenant. C'est pas du tout un sujet que nous découvrons, c'est un sujet que nous travaillons depuis des années. Énormément de choses. Qu'est-ce qui a été fait alors pour améliorer ? Plein de choses. Des contrôles très réguliers de la puissance publique, déjà, qui n'existaient pas il y a 20 ans, qui sont viennent dans les maisons de retraite. Bien sûr, contrôler les plans d'action qualité. On a des échanges très réguliers. De toute façon, on signe des conventions. Et le moindre euro de l'assurance maladie qui nous est donné pour du personnel soignant est soumis à une réglementation stricte et un contrôle strict. Est-ce que les casiers judiciaires ou les passés des personnes qui sont embauchées Alors, on ne demande pas systématiquement. Non, bien sûr, on est dans un secteur qui va créer 200 000 emplois dans les années à venir. On est dans un secteur qui représente aujourd'hui 400 000 salariés. Donc, c'est pas une procédure, ça fait pas partie de nos procédures quand nous recrutons des personnels soignants. Alors là, on parle de la violence. Autant, encore une fois, il faut rappeler... Il y a la maltraitance aussi moins visible. Certains parlent de violence ordinaire, de négligence, voire de conditions indignes. C'est ce que dénoncent des aides-soignants, des résidents. Je vous propose d'écouter ces témoignages. Ce matin, j'ai attendu presque 3 quarts d'heure encore. J'avais été la selle, je m'excuse. J'avais les fesses qui trempaient dans le bouillon. Et voilà. Et il faut que j'attende. Alors, comme à force, j'ai des bobos aux fesses, j'ai des pansements, eh bien, ça me brûlait, ça me piquait. On a l'impression de travailler à l'usine, c'est personne par personne. Je vous dis, on regarde notre monde pour éviter d'être en retard parce qu'on a une charge de travail après. C'est normal ces situations, Florence Arnez-Momé ? Alors, il faut bien comprendre que dans les 15 dernières années, on a quasiment triplé les effectifs soignants dans les établissements, qui était un nombre tout à fait inférieur il y a encore 20 ans. Aujourd'hui, pour schématiser, sur 100 lits, pour 100 personnes âgées dans un EHPAD, on a environ 30 soignants en France, en moyenne. 30 soignants en EHPAD, sachant que nos pays, nos voisins européens, sont déjà environ à 38, 40 soignants. Donc c'est pas suffisant, alors 30 aides-soignants pour 100 personnes. Absolument. Alors, c'est pas que aides-soignants, c'est aides-soignants, infirmiers, médecins, d'autres types de... Et on a en plus toute une équipe affectée à l'hébergement, à l'accompagnement général. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, comme dans les crèches où il y a des
effectifs encadrés, imposés pour un certain nombre d'enfants. La même chose pour des personnes âgées. C'est l'assurance maladie qui nous finance les personnels. Donc il y a une discussion quasiment annuelle avec l'assurance maladie, avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour justement faire le point sur les effectifs. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des cas comme ça de négligence? Parce qu'il faudrait aujourd'hui, comme nos voisins européens, être à 35, à 38, 40 soignants, évidemment l'idéal, pour 100 lits, et qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Et justement, c'est tout l'objet de la réforme qui s'ouvre à nous, puisqu'on va avoir une réforme, normalement, dans le courant de l'année, justement pour ces questions-là. Davantage aussi d'embauche. On parle beaucoup de la maltraitance dans les maisons de retraite, mais il y a aussi la question de la maltraitance familiale. Avec ce chiffre qu'on a découvert aujourd'hui, les appels au 3977, qui est le numéro de lutte contre la maltraitance auprès des personnes âgées, qui ont augmenté de 13% en 2018. Dans la grande majorité des cas, ce sont des cas de maltraitance qui viennent de l'entourage familial et pas des professionnels de santé. Est-ce que ça vous surprend? Non, c'est pas nouveau, parce que chaque année, à chaque fois qu'on a des chiffres du 39-77, on sait que la maltraitance commence d'abord à domicile et surtout, en tout cas, est plus présente à domicile. Les aidants à domicile, eh bien, ce sont des gens qui ont quand même, ce sont les enfants des personnes âgées, ils ont 60 ans, ils ne sont pas formés, et je crois qu'on voit justement le différentiel entre l'attitude qu'il y a à domicile, parce qu'effectivement, c'est fatigant, et c'est surtout très difficile aujourd'hui de comprendre la maladie d'Alzheimer quand on ne la connaît pas, et surtout ses débuts. Et c'est vrai que souvent, ça peut donner lieu à de mauvais comportements des familles, sans même qu'ils le sachent. Il y a aussi des comportements de maltraitance qu'on appelle financière dans les familles. Donc on a différents types de maltraitance, et on sait effectivement que c'est souvent en famille que ça peut exister. Et comment là faire? encore, je crois qu'il y a vraiment un défaut de formation, et c'est pour ça qu'il faut en appeler aux aidants pour qu'ils véritablement fassent le pas pour appeler le professionnel. Oui, appeler et les professionnels demander des vrais professionnels. Absolument. Mais alors justement, je voulais vous montrer ces chiffres. Un récent rapport du ministère de la Santé montre que sur les une personne âgée sur 5 qui sont aidées chez elle, enfin qui est aidée chez elle, eh bien sur ces personnes âgées, seulement 4% sont assistées par des professionnels. Le reste, ça veut dire que c'est l'entourage ou alors personne. Est-ce que c'est révélateur de la difficulté de permettre aux personnes âgées? Déjà, d'une chose, c'est qu'on vieillit bien chez soi longtemps. Déjà, il faut rappeler quand même dans les chiffres un 80-20, c'est-à-dire que 80% des plus de 85 ans restent à leur domicile jusqu'à la fin de leur vie. 20% seulement vont avoir besoin du service des EHPAD. Donc on reste à domicile très longtemps. On connaît tous des voisines qui ont 95 ans, qui vont faire leurs courses, qui se débrouillent toutes seules et qui n'ont pas du tout, à ce stade, besoin d'aide. Donc mais on a quand même besoin aussi d'être entourés. Absolument. Par des auxiliaires de vie. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a suffisamment d'auxiliaires de vie? Alors, est-ce que le secteur manque de candidats? L'accompagnement à domicile souffre depuis 15 ans. Alors peut-être justement, mais parce qu'on a d'abord rénové les EHPAD. Alors, je le dis depuis des années, on a passé 15 ans à rénover les EHPAD. Et donc, on a mis moins de moyens sur l'aide à domicile, considérant justement que le secteur associatif, que le secteur public, que les personnes se débrouillaient un petit peu avec les aidants. Et aujourd'hui, on se rend compte que la demande est très très forte de maintien à domicile, d'avoir une aide multiservice. Parce qu'aujourd'hui, on travaille en silo, et donc la personne âgée, quand elle a des besoins, eh bien, si c'est soignant, il faut qu'elle fasse appel à quelqu'un, à une société particulière ou à un service particulier. Si c'est que des actes de confort, c'est un service particulier. Très complexe. Et puis, avec des aides en plus qui sont multiples. Et je voulais juste vous montrer très rapidement, justement, pour aller dans votre sens, ces chiffres qui sont vraiment très, très parlants. On va voir que le défi démographique est énorme. Le nombre de personnes de plus de 85 ans va doubler d'ici 2050. Moins de 2 millions aujourd'hui, près de 4 millions en 2050. Alors, comment est-ce qu'on va nous assurer à tous une fin de vie décente? Mais justement, c'est les questions que nous nous posons actuellement avec les pouvoirs publics, puisqu'Emmanuel Macron a promis en 2019 une réforme du grand âge. Aujourd'hui, on l'estime à 5 milliards d'euros, et donc elle permettrait des aides à l'hébergement, elle permettrait plus de personnel soignant. Merci Florence Arnaz-Momé. Vous êtes déléguée générale du syndicat des maisons de retraite, le SINERPA. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Terlé qui revient sur ces bons chiffres du chômage. Ne bougez pas, c'est dans un instant.